La grâce, l'hypergrâce et l'ascétisme sont 3 choses différentes. La grâce, c'est de croire que tout est grâce, que Dieu nous pardonne, nous gracie. Être gracié, c'est être pardonné, c'est ne pas subir de châtiment, de jugement, de punition. Alors, l'hypergrâce, c'est croire à ça sans Dieu. Et l'ascétisme, c'est faire des efforts pour être gracié, c'est soi-même s'améliorer. Je vous invite à prendre 2 Corinthiens 3, verset 18. La deuxième partie, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dieu nous transforme de l'intérieur. On peut faire tous les efforts qu'on veut. On ne s'améliorera pas. On aura l'orgueil de se penser mieux que d'autres. Mais si on se court un peu, si on se retrouve face à une situation difficile ou inhabituelle, on constatera qu'on a la même haine au fond de nous, la même propension à la colère, à l'égoïsme, etc., à la cruauté, etc. Mais on se pense mieux que d'autres, c'est l'orgueil. On pense qu'on s'améliore de soi-même. C'est de l'orgueil, c'est l'ascétisme, c'est la religion. Améliorez-vous, faites mieux. Mais Jésus n'est pas une religion. Il nous pardonne tout, mais il nous transforme. Il nous pardonne pas tout pour qu'on recommence le lendemain la même chose. Ça, c'est l'hypergrâce. C'est-à-dire, on est tout le temps pardonné, qu'on connaisse Dieu ou pas, que Dieu nous transforme ou pas, il nous pardonne encore. C'est faux. Ça s'appelle la doctrine de l'hypergrâce. C'est une fausse doctrine. On fait ce qu'on veut, de toute façon, Dieu nous pardonne. Alors, nous sommes transformés en la même image. Nous avons toujours plus le caractère de Jésus, de gloire en gloire, c'est-à-dire par palier. À notre conversion, on est hyper transformé, on change totalement d'identité, de façon de voir la vie, on perd tous nos acquis, on perd tout notre passif, on perd toutes nos colères passées, toutes nos peurs passées. C'est un énorme décrochage, puis après on s'affine. Parce qu'on a une fâcheuse tendance à s'attribuer à nous-mêmes la transformation que Dieu a opérée en nous. Mais on a les forces de Dieu, la transformation de Dieu, les lois de Dieu dans notre cœur. Dieu, le chrétien, c'est quelqu'un qui met Dieu au centre de sa vie et c'est Dieu qui agit. Dieu est le centre de sa vie parce que Dieu s'est révélé, parce que Dieu a pris la place. Alors l'hypergrâce, c'est je connais les doctrines des chrétiens, puis je prends celle-là parce qu'elle a l'air super, mais il n'y a pas Dieu. Et puis l'ascétisme, c'est la religion. De toutes les religions, c'est je m'améliore moi-même, j'essaye de faire bien, juste, etc. Et on fait des efforts, et parfois on y arrive, et on commence de dire, moi j'ai l'orgueil de faire mieux que d'autres. Ou moi j'ai l'orgueil de penser que je fais mieux que moi-même il y a 6 mois.
et on s'attribue le mérite. C'est méritoire. Je mérite de m'approcher de Dieu parce que je suis mieux qu'avant. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est Dieu a tout le mérite. Tout le mérite revient à Dieu parce que c'est lui qui nous transforme, lui qui nous aime, lui qui nous a créés, lui qui agit en nous, lui qui a créé nos émotions, nos sentiments, notre volonté, notre intelligence, notre mémoire. Mais on peut rien faire pour être plus intelligent. On peut rien faire pour avoir plus d'amour ou moins d'amour. On peut rien faire pour avoir plus peur ou moins peur. Alors on pourra faire quelque chose qui nous donnera l'illusion qu'on est parvenu par nous-mêmes parce qu'on on a reçu une certaine éducation, ou on a suivi une certaine méthode, ou on s'est mis dans un groupe qui nous a appris à maîtriser nos émotions, etc., etc. On a lu des livres, etc. Pas du tout. Le chrétien, il est rempli du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit en lui qui agit. Toute la gloire revient à Dieu, tout le mérite revient à Dieu.